Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 juin 2025, solennité de la Pentecôte à Essé. Les lectures de la messe de ce jour sont les suivantes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 1er au 11e, les psaumes 103 ou 104. La deuxième lecture est donc tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, verset 8 au 17e. Et l'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 14, verset 15 au 16e, 23b au 26e. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, que le nom de Jésus soit béni et que la puissance de l'Esprit Saint continue à faire son œuvre en nous. Amen. Chers bien-aimés, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Chers frères, dans le Christ Jésus, l'Église universelle en ce jour célèbre la solennité de la Pentecôte. Cette solennité tire son origine de la descente du Saint-Esprit sur les disciples 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture, les disciples virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Cette Pentecôte est une réalisation de la parole de Jésus adressée à ses disciples et bien mentionnée dans l'évangile de ce jour. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. En parlant de l'Esprit Saint, Jésus insiste sur l'enseignement, sur la parole. Et c'est pareil dans la première lecture où l'Esprit Saint donne le don de parler et d'écouter les langues étrangères. L'Esprit Saint vient donc nous aider à aimer Dieu à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est dans ce sens que Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à plaire à Dieu en refusant d'être esclave de la chair et en obéissant à l'Esprit Saint. Que retenir en ce jour de fête? Chers bien-aimés, d'abord que la Pentecôte n'est pas un simple anniversaire ou une commémoration, c'est une réalité
qui se vit au quotidien. De même que les disciples ont reçu l'Esprit Saint, chacun de nous reçoit au quotidien le même esprit. Le problème se situe au niveau d'obéir à cet esprit ou de le contrister en étant esclave de la chair, des pulsions et des désirs égoïstes. Profiter de la Pentecôte, c'est s'efforcer de vivre la parole de Dieu, de faire d'elle son principal repas de tous les jours. Vivre la parole de Dieu nous porte à comprendre l'autre, c'est-à-dire le prochain, et même de se faire comprendre par l'autre. Quand l'Esprit est descendu sur les disciples, tout le monde les entendait, bien que chacun parlait sa langue maternelle, bien que chacun les écoutait parler en sa propre langue, alors que le don de Dieu, le don de langue qu'ils ont reçu, a permis au même moment que Dieu donne aussi l'interprétation à d'autres qui les écoutaient. Chers bien-aimés, voilà des signes qui montrent que nous vivons dans l'obéissance à l'Esprit. Notre monde traverse une crise d'incompréhension de l'autre ou un refus de comprendre l'autre et de l'accepter. On veut d'abord faire passer nos idées, nos avis, ou même on ne veut pas comprendre que l'autre a aussi la priorité. On juge l'autre et on le condamne sans le comprendre, sans se mettre à sa place. Cette crise est bien ressortie dans l'intervention du prophète Nathan devant David après que ce dernier ait fait tuer son serviteur pour prendre sa femme. Il s'agit alors non seulement de comprendre l'autre, mais aussi de se faire comprendre par l'autre en étant très humble et serviable, en optant pour les pauvres. Voilà pourquoi, chers bien-aimés de Dieu, après l'ascension du Seigneur, les textes, spécialement les évangiles, nous appelaient à être unis comme la Sainte Trinité. Car l'unité se passe que par la compréhension et l'acceptation de l'autre grâce à l'Esprit reçu de Dieu. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés de Dieu, que le Seigneur daigne envoyer son Esprit afin qu'il renouvelle la face de la terre, que nous puissions retrouver l'unité originelle, l'unité que veut Dieu, l'unité selon la volonté de Dieu. Que cette unité pour laquelle Jésus intercède pour ses disciples auprès de son Père soit effective dans notre vie aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.